L'Agence de financement des infrastructures de transport de France est très heureuse de s'être associée à l'université Gustave Eiffel dans le cadre de ces Future Days. Il y a plusieurs voies, évidemment, il n'y en a pas une seule, elles doivent toutes être mises en œuvre et elles sont concomitantes pour décarboner la mobilité individuelle. La décarbonation, le fait de traiter ces sujets aussi bien avec un hackathon pour essayer de mobiliser les énergies de ceux qui peuvent proposer des solutions pour demain, les tables rondes qui permettent de mélanger à la fois des décideurs, des chercheurs. Pourquoi c'est si compliqué la décarbonation du transport de marchandises ? Je pense que le problème de base, c'est un problème de vecteur énergétique. Mutation de l'économie française, la disparition d'un véritable aménagement du territoire à partir de 2002, ont un impact qui jouent de façon négative sur les transports. Et on voit bien que la solution, elle repose sur un ensemble de facteurs et que dans tout cela, il y a un point commun, c'est le citoyen, le consommateur. Pour essayer à la fois de poser un diagnostic et d'imaginer des stratégies, c'est clairement un des moyens de participer à la transition écologique. Au niveau des GITM, vous vous doutez bien qu'il y a un certain nombre de réflexions qui portent à la fois sur le changement de motorisation des véhicules à énergie fossile. Qu'est-ce qu'on fait demain ? Comment on équipe les infrastructures en bornes de recharge ? Et donc là, c'est vraiment un enjeu prioritaire. Et on a besoin de multiplier des événements de ce type, les Future Days. C'est faire en sorte de mettre dans un même endroit, dans un même moment, des gens qui sont dans le temps long et dans le temps court, ceux qui posent le diagnostic et qui proposent des solutions et ceux qui ont à prendre des décisions. On a besoin de ce croisement des mondes pour relever les défis majeurs liés à la transition écologique. Mais la dimension internationale de la question de la décarbonation, elle est quand même assez redoutable, tant au niveau des dynamiques dans d'autres pays aussi que de la nécessité de se coordonner entre pays. Le problème, c'est que ce à quoi on est confronté, c'est bien un problème de changement de comportement, et que le changement de comportement, il ne se fait pas seulement sur des questions rationnelles. Les enjeux, ils sont dans le périurbain et le rural, mais probablement surtout le périurbain. Je suis convaincu que dans le discours que vous avez tenu, et je suis convaincu dans les politiques publiques de demain, c'est d'abord avec cet objectif de la décarbonation qu'on aura à réfléchir sur les enjeux de transport et infrastructure, et c'est nouveau. Donc on va parler d'interaction véhicules et infrastructures. Est-ce qu'on peut penser finalement système de transport et décarbonation du système finalement des véhicules et des infrastructures associées ? Il pourrait y avoir besoin, compte tenu des enjeux de société, besoin d'une nouvelle génération d'infrastructures à même d'accompagner les mutations de société et les mutations du système de transport. Il y a de plus en plus intérêt à essayer de travailler en même temps à l'optimisation et à la planification ou au design quand on travaille sur les questions de mobilité. Je trouve qu'on rejoint totalement la mission et l'objet qu'on a voulu porter en tant qu'université Gustave Eiffel, d'une université pluridisciplinaire qui essaie d'adresser les problèmes et trouver des solutions et accompagner les transformations des villes et en particulier dans leur dimension transport. Donc je trouve que cette table ronde est une parfaite illustration de ce que l'on essaye de faire aujourd'hui, des problématiques multiples, complexes auxquelles on est confronté et auxquelles l'université, modestement, dans sa position, peut amener un certain nombre de réponses. Donc merci à toutes et à tous pour cette table ronde.